Salut, c'est Fabrice, bienvenue sur Canal USA. Alors autant vous le dire tout de suite, j'ai décidé que sur cette chaîne, il n'y aurait pas de tabou et que je vous communiquerai une information sans filtre, mieux que je vous communiquerai de l'information américaine qui ne vous parvient pas forcément, ou alors une information qui vous est mal traduite tout simplement. Au final, c'est de l'information qui n'est pas accessible au plus grand nombre parce qu'elle n'est pas diffusée sur les grandes chaînes d'information nationales, ou alors de l'information qui a subi ce que j'appellerais une distorsion, de façon volontaire ou non, ce qui mène à une incompréhension de ce qui se passe ici aux États-Unis. Je pense que vous avez compris le principe, mais en plus des sujets classiques que je traite depuis toujours et que je vais continuer à traiter, c'est-à-dire l'investissement immobilier aux États-Unis, ici notamment en Floride, l'immigration au travers le rachat d'entreprises ou la création d'entreprises et l'obtention de visa E2, et bien cette chaîne, elle va décrypter la vie et l'information américaine. Alors, comme premier exemple concret de ce que j'appelle la distorsion d'information, on va prendre un sujet politique. Je vous rassure, ça ne sera pas toujours le cas, je vous donnerai de l'information telle qu'elle vient, mais c'est vraiment pour illustrer. Souvenez-vous, le 28 février 2025, la rencontre entre le président Trump et le président Zelensky à la Maison-Blanche. S'en est suivi un énorme clash qui a été relayé partout dans le monde. Vous avez alors des médias français qui vont titrer « Zelensky claque la porte de la Maison-Blanche ». Dans le même temps, des médias québécois, qui sont pourtant aussi très orientés socialisme, titrent eux « Trump met Zelensky à la porte de la Maison-Blanche ». Ça n'est pas du tout le même signal. Et le problème, c'est que le discours va influencer la perception du public, la perception de ce que vous en avez. Et parfois même, ça change totalement le sens des faits. Dans le cas présent, on peut s'amuser à interpréter la différence de narration entre les deux médias français et québécois. Et on va le faire ensemble en l'espace d'une minute si vous le voulez bien. Il y a deux récits, deux perceptions. Petit 1, Zelensky claque la porte de la Maison-Blanche, c'est ce que l'on vous dit en France. Ça suggère alors que Zelensky part de son propre chef en signe de désaccord ou de protestation. Il a une action active. Il exprime une opposition ferme à Trump. Dans le deuxième cas, chez nos cousins québécois, Trump met Zelensky à la porte de la Maison-Blanche. Dans la narration ici des Québécois, Trump c'est l'acteur principal, c'est celui qui rejette ou alors même voire qui humilie Zelensky. Zelensky subit une expulsion, ça suggère donc une domination de Trump dans l'échange. Je pense que vous commencez à comprendre l'idée quand je vous parle de distorsion d'information. C'est très important parce que la façon dont est communiquée l'information va complètement changer votre perception, celle que vous en avez. Alors pour rappel, et ceux qui ne me connaissent pas et qui ne me suivent pas, je suis franco-américain, ma première installation ici c'était il y a 15 ans, ma première venue c'était il y a 28 ans, j'ai parcouru 46 états sur les 50, certains plusieurs fois, ainsi qu'une partie du monde. J'aime me confronter à différentes cultures, à échanger avec les gens et donc comprendre un petit peu la perception de chaque peuple. Alors si on commence aujourd'hui par un autre sujet, un sujet concret, on pourrait parler de la vraie vie, on pourrait parler des USA. Alors les USA, et notamment la Floride, c'est la liberté ou c'est le chaos. Je suis sûr que vous avez déjà entendu à la télé française que la Floride, c'est la folie, la liberté totale, il y a des flingues partout, il n'y a pas de règles, un gouverneur d'extrême droite et bien sûr un président complètement fou qui fait n'importe quoi. Alors ici, oui, c'est vrai, on a plus de liberté, on a moins d'administratifs d'une manière générale, on a donc plus de responsabilités individuelles. Par exemple, il n'y a pas de CSG, donc il n'y a pas de prélèvement à la source, ça fait rêver quoi. Mais attention parce que dans ce cas-là, vous devez déclarer vous-même, faire vos calculs, garder tous vos justificatifs et bien entendu souscrire à votre propre assurance santé puisque rien n'est automatique. Ça veut dire que vous êtes aussi entièrement responsable si vous oubliez quelque chose. Maintenant, vous avez compris l'idée, on va entrer sur un sujet plus sérieux. Un sujet qui revient tout le temps, ce sera l'un des premiers qu'on va traiter. On va parler par exemple de la responsabilisation. Ici, les gens peuvent porter une arme, comme dans 30 autres États américains. Mais est-ce que pour autant tout le monde se balade avec une arme à la ceinture et qu'il y a de l'insécurité? Eh bien non. Il faut savoir qu'ici, tout ça c'est cadré. Un acheteur, il doit avoir au moins 21 ans, il doit réussir un contrôle de ses antécédents criminels approfondis, et sans condamnation majeure, pas de crimes violents, pas de troubles mentaux, etc. Alors oui, il pourra accéder à l'arme en question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Floride, 29% des foyers seulement ont une arme. C'est 30%, pas 100%. Et 13% seulement ont le port d'armes dissimulé. C'est-à-dire que le open carry est interdit, c'est-à-dire que l'arme ne doit jamais être visible même si vous avez le port d'armes. Dans tout ça, 99,7% des détenteurs d'armes n'ont jamais eu leur permis révoqué, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu de problème. Donc oui, une partie de la population possède des armes, oui, pour cette raison, parfois il y a des shootings, mais pour autant, c'est pas des tirs à la Kalachnikov dans des quartiers sensibles ou de la drogue. Et n'oubliez pas que le pays fait 18 fois la France et que sa population est de 336 millions. Si vous augmentez la surface et que vous augmentez la population, vous avez forcément plus de problèmes. Et dans le même temps, je suis désolé de dire qu'ici, on n'a jamais vu un professeur décapité en pleine rue. Alors on peut être pour ou contre la culture américaine, mais si vous voulez la comprendre, alors likez, partagez et surtout abonnez-vous, parce que c'est le début d'une
d'une longue série de vidéos qui vous aidera, je l'espère, à comprendre mieux ce qui se passe ici et l'actualité qu'on ne vous explique pas forcément ou qu'on ne vous traduit pas forcément toujours correctement.